La commission Galland a été marquée par les nombreux trous de mémoire de l'ancien ministre de la cybersécurité, Éric Kerr, qui s'est également débattu comme un diable dans l'eau bénite pour se dissocier complètement du fiasco du déploiement du projet SACLIC. Et Elisabeth, on a même vu l'ancien ministre être émotif aujourd'hui. Voilà, et ça, c'est survenu en toute fin de témoignage, là, Julie, quand on arrivait au moment où il allait devoir expliquer pourquoi, donc, il a démissionné de son rôle de ministre en février 2025. On a senti à ce moment-là qu'il avait la gorge nouée par l'émotion. On va revoir ensemble ce moment. Le 27 février 2025, vous avez remis votre démission du MCN. Vous avez mentionné dans les médias que vous êtes devenu une distraction pour votre gouvernement. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que vous vouliez dire par là et la raison de votre démission? Je vais essayer. Il a notamment expliqué qu'il ne voulait pas faire revivre tout ce que sa famille avait déjà vécu au moment de la gestion de crise en 2023. C'est pourquoi, donc, en 2025, il a remis notamment sa démission. Maintenant, on va avoir un résumé de ce témoignage avec mon collègue Kevin Crane qui a préparé un reportage. Ce sera suivi de celui de mon collègue Alain Laforêt aussi sur notamment François Legault qui a dit aujourd'hui qu'il n'était pas content de ce qu'il entend à la commission Galland. Éric Kerr voyait le projet CASA comme un exemple de ce qu'un gouvernement doit faire en transformation numérique. On m'a vendu un très beau produit, là. Je suis enthousiaste. En 2020, Éric Kerr commence à s'inquiéter du projet CASA après des questions d'un journaliste. Quelques mois plus tard, il dit avoir été informé que le projet est reporté d'1 an, ce qui entraînera des dépassements de coûts. Un procès-verbal révèle qu'il craint de rester un triste spectateur et demande un plan de redressement. Je pense pas que le triste spectateur était dans une perspective alarmante. On est face à une société d'État qui est le maître d'ouvrage de son projet. Même si on était à un bras de distance, non. commande ça, là. C'est clair que j'ai demandé effectivement qu'il y ait une solution à cette situation-là. Malgré la solution retenue, Il n'y a pas eu de suivi particulier sur ça. Non. en septembre 2021, Éric Kerr semble bien au fait des problèmes avec CASA. Dans un échange courriel, sa directrice de cabinet écrit que le souci avec CASA, c'est le manque de ressources humaines et que ça pourrait affecter le budget et l'échéancier. Ils étaient en dépassement de coûts et d'échéanciers depuis longtemps. Votre réponse ne prête pas à interprétation? Oui, j'ai une idée qu'il va y avoir des dépassements de coûts, mais si vous me demandez, est-ce que à ce moment-là, est-ce que je sais qu'on va dépasser, on va payer 940 millions pour le projet? La réponse à ça, M. le commissaire, c'est non, vraiment pas. Là. Ce n'est qu'en juin 2022 qu'il dit avoir appris que le projet atteint 682 millions de dollars. Son sous-ministre détenait l'information depuis quelques mois. Il n'est pas étonné. Je ne suis pas flabbergasté, c'est pas mon expertise. Vous faites le saut, là, 682 Non. Puis la réponse, monsieur le commissaire, c'est non. J'ai pas fait le saut. J'ai pas souvenir d'avoir posé beaucoup de questions sur le budget comme tel. Quelques jours après le lancement de SACLIC, c'est la gestion de crise. Là, ça commence à péter de partout. Il est interpellé par François Legault. Bonjour Éric. Que se passe-t-il avec le site? Il semble que l'accès n'est pas aussi simple que tu le disais. Le premier ministre se demande s'il doit congédier le président de la SAC. Exact. Vous répondez à ça. Je pense, monsieur le commissaire, que si on montre la réponse, il faudra mettre un avertissement. Éric Kerr dit avoir songé à mettre la SAC sous tutelle. Pierre me disait, non, on peut pas faire ça. Puis le juriste en lui me ramenait à l'ordre. En pleine crise, le sous-ministre écrit à Éric Kerr qu'aucun signe ne laissait présager des problèmes avec le projet de la SAC. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas tout à fait exact quand on regarde ce dont on discutait, notamment en 2020? Je suis obligé de dire que... Ouais. Le témoignage d'Éric Kerr est maintenant terminé. Jeudi, ce sera au tour de l'ex-PDG de la SAC, Éric Ducharme, de se présenter devant la commission. Kevin Crane Desmarais, TVA Nouvelles, Montréal. À moins d'une semaine de son témoignage. J'aime pas ça, ce que j'entends depuis le début avec le dossier SACLIC.
C'est pour ça que c'est moi qui ai déclenché une commission d'enquête publique. C'est important que les Québécois, qu'on sache tous qu'est-ce qui s'est passé exactement. Je pense qu'il faut que tous les gens impliqués acceptent de témoigner et qu'on fasse la lumière complète. En plus du premier ministre, l'ancien secrétaire du gouvernement Yves Ouellette et l'actuel chef de cabinet de François Legault, Martin Koskinen, viendront témoigner. La vérité finit toujours par triompher. Jeudi, l'actuelle présidente du Conseil du Trésor viendra donner sa version des faits. Je suis une personne de droit, de règles, de justice. On a déclenché une commission d'enquête pour faire toute la lumière. Alors, je vais respecter naturellement à 100% le mandat de la commission parce que j'ai déjà participé à une commission d'enquête. Alors, je comprends toute l'importance et le sérieux de devoir collaborer. Son prédécesseur maintenant à la santé viendra aussi s'expliquer. On s'est engagé à être très transparent, puis je vais le faire comme d'habitude. On nous rassure. L'ex-ministre des Transports n'a pas voulu revenir sur son témoignage de jeudi dernier. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. À quel moment vous avez réalisé que le programme CASA était en dépassement de coûts? Bien, au rapport du VGQ. Je n'ai dit que la vérité, le document. Je n'avais aucun souvenir. On nous demande de répondre selon nos souvenirs et selon le contexte du moment. Je n'avais aucun souvenir sur ce document-là de 2023. Je vais être très claire. Jamais, au grand jamais, je ne mentirai aux Québécois, encore moins dans le contexte d'un serment dans une commission. Et depuis, j'ai protégé tout le monde et ramassé seul le merdier qui en a découlé. Elle est également revenue sur le courriel envoyé au premier ministre le 21 décembre 2024. Je pense que ce courriel-là démontre hors de tout doute que j'ai pas peur de dire la vérité. Puis certains peuvent y voir des propos acerbes, mais moi, j'y vois surtout une ministre qui propose des solutions à son chef. M. Legault, est-ce que ça vient contrecarrer vos plans, le fait de témoigner à la commission Galland la semaine prochaine? Non, on avait prévu faire un remaniement à l'automne. On n'est pas rendu à l'automne. Le premier ministre maintient une suspense sur le moment choisi pour remanier son Conseil des ministres. C'est quand la rentrée? Dès que le premier ministre décidera. Le scénario d'un remaniement dans les jours suivants, la fête du travail, tient toujours la route, nous disent les principaux conseillers de François Legault. Alain Laforêt, TVA Nouvelle, Québec.